Trois raisons pour garder sa confiance en Dieu. En fait, je regarde autour de moi, je regarde tout ce qui se passe, je regarde la vie qui est en train de prendre une autre dimension dans le monde, l'absence de morale, l'absence de tout ce qu'on a connu depuis que on a la foi en fait. Et je me dis qu'il y a certaines choses qui doivent me maintenir, qui doivent m'encourager à garder le cap, à garder ma confiance en Dieu. Et j'ai consigné trois raisons pour garder sa confiance en Dieu. J'ai la vie gratuite en Christ. En fait, lorsque je regarde autour de moi, je me dis que quand je me réveille le matin, la première des choses, j'ouvre mes yeux, mais il y a bien quelqu'un qui m'a permis d'ouvrir les yeux. C'est mon Dieu tout-puissant, c'est le Dieu merveilleux que j'ai. C'est le Père de Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, qui est mon Père par adoption, qui m'a permis d'ouvrir les yeux le matin. Ça veut dire que même si j'ai des millions, j'ai des milliards, même si je dors dans un palace, même si je dors dans la rue, le même mécanisme qui se passe au réveil, celui d'ouvrir les yeux, c'est une grâce. Donc, cette vie gratuite-là, sans le souffle de vie, si Dieu n'avait pas eu compassion de moi, il n'aurait pas soufflé son souffle en moi, il n'aurait pas donné ce souffle-là pour que j'ouvre les yeux. Et quels que soient les millions, l'argent qu'on brasse, quels que soient les avantages sociaux qu'on peut avoir, cette possibilité que j'ai de pouvoir ouvrir les yeux ne dépendra pas des circonstances. Donc, pour cette vie gratuite, j'ai une première raison de remercier le Seigneur et de garder ma confiance en lui. Parce que, en fait, tant que je n'ai pas le souffle de vie, je ne peux pas bénéficier, je ne peux pas jouir de tous les avantages sociaux, de tout argent que j'ai sur la terre. Ensuite, je me dis que je dois garder ma confiance en Dieu à cause des promesses de sa parole. On dit trop de bonnes choses pour moi. L'Éternel, dans sa parole, me dit qu'il me fera entrer dans un pays où coule le lait et le miel. En tant que créature de Dieu, si je n'ai pas encore vu ce pays, je dois espérer, je dois garder ma confiance jusqu'à ce que je puisse entrer dans ce pays. Il me dit que, en tant que son enfant, j'ai sa nature qui est greffée à moi. Ça veut dire que quand son esprit est en moi, il y a une nature qui est dans son esprit. Et dans cette nature, il y a tellement d'aspects, tellement de caractéristiques. Je vais vous en citer qu'un seul aspect, celui de la santé divine. Tu as la possibilité en tant que chrétien d'être connecté par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, directement à la santé divine. Cette santé divine, elle va contaminer ton âme. Ensuite, ton âme va contaminer ton corps. Tant que je n'ai pas expérimenté la santé divine, tant que l'Esprit n'a pas fini de communiquer à mon âme cette santé, et l'âme n'a pas communiqué à l'Esprit cette santé, je ne dois pas arrêter de garder ma confiance en Dieu. Et c'est indispensable.
Néanmoins, euh, c'est, c'est vraiment vital pour moi de pouvoir expérimenter cette petite dimension, cette petite caractéristique de la nature divine. Le dernier élément dont je voudrais parler, la troisième raison, c'est la gloire à venir. Il y a une gloire que Dieu me promet dans le spirituel à venir. Je dois absolument garder sa confiance. Je dois absolument rester accroché à lui parce que moi, je veux voir de mes yeux cette gloire. On me parle de Nouvelle Jérusalem, une ville céleste où j'ai de l'or sur les pavés, où j'ai du cristal partout. Je veux voir, oui, je veux voir cette Nouvelle Jérusalem. Et pour moi, c'est la gloire à venir. C'est la gloire à venir. Donc, frères et sœurs, pour ces trois minimes raisons, parce qu'il y en a tellement de raisons, il faut garder ta confiance en Dieu. Reste inébranlable. Qu'on ne puisse pas te déplacer dans ta foi. Qu'on ne puisse pas te donner des idées qui ne vont pas te permettre de garder ta confiance en Dieu. Rappelle-toi que tu as la vie gratuitement. Que ce matin, tu as ouvert les yeux et qu'il y en a qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas pu se lever, qui n'ont pas pu effectuer tous les mouvements que tu as pu faire ce matin, ce soir, à cet instant. Rappelle-toi les promesses de la parole de Dieu. Va en profondeur, va regarder de quelles promesses il s'agit. Est-ce que j'ai exploré toutes les pistes des promesses? Est-ce que je ne devrais pas plutôt me focaliser sur l'Éternel, garder ma confiance en lui? Parce que moi aussi, je veux voir la nouvelle Jérusalem. Il y a tant de raisons. Alors je te laisse voir ce qui te permet personnellement de garder ta confiance en Dieu. Va en profondeur, cherche ce qui t'arrange dans les promesses et accroche-toi pour garder ta confiance en Dieu. Que Dieu te bénisse.